Si vous êtes complexé par votre corps, alors cette vidéo est faite pour vous. L'autre jour, je me suis aperçue, en regardant le corps des autres dans la rue, que moi j'avais un corps normal en fait. Parce que si on regarde le corps des autres dans la rue, on s'aperçoit que bien peu ont un corps qui correspond à celui des top modèles ou des stars de cinéma. Et d'ailleurs, même le corps des stars et des top modèles évolue au fil du temps. Une fille qui a un corps normal, c'est plutôt une fille qui a des seins trop petits, trop gros, qui a des fesses, qui a de la cellulite. La plupart des gens marchent le dos un peu voûté, personne ne se tient droit. Je regardais l'autre jour une émission sur les nudistes, et franchement, si on les regardait, pratiquement tout le monde avait du bide. Il y en avait très peu dans l'émission dont les corps correspondaient à ceux des athlètes, et on sentait que c'était pas quelque chose de naturel, que c'était des corps très travaillés. Ou alors c'était des jeunes femmes très jeunes. Non, la plupart du temps, un corps naturel est un corps imparfait. Donc je me suis dit qu'un corps comme le mien était un corps complètement normal en fait, qu'il était dans la norme. Il a des seins, il a des fesses, il a du bide, il a de la cellulite, et je ressemble juste à beaucoup de femmes de mon âge qui vivent normalement, sans faire de régime, au naturel quoi. Et cette constatation m'a vachement détendue. Le corps des femmes normales, c'est le corps des peintres et des sculpteurs. Ce sont les corps représentés par Botero, Rubens, Mayol, Renoir. C'est plutôt ça les corps normaux. C'est pas les corps des femmes qu'on voit dans les magazines ou au cinéma. Alors il faut arrêter avec cette dictature de la beauté et de la minceur, parce que les gens qui sont beaux comme au cinéma, ça ne représente que 1% de la population, paraît-il. Donc ça serait cool qu'on nous laisse vivre. Les femmes africaines ou nord-africaines l'ont mieux compris que nous. Elles pensent que la vraie dictature, c'est la femme occidentale avec tous ses régimes. Et puis de toute façon, en ce qui me concerne, c'est soit j'accepte mon corps avec ses formes un peu plus généreuses, soit je me bats contre lui pour essayer de faire en sorte qu'il soit plus mince, mais ça implique pour moi d'avoir un trouble alimentaire. Alors je suis désolée, mais j'ai franchement plus très envie. C'est soit je m'accepte comme je suis maintenant, soit je retourne dans cet enfer. Parce qu'un corps mince, chez moi, ça va avec une perte de cheveux, être irritable, avoir froid tout le temps, des angoisses et de la dépression, une impossibilité d'avoir une vie sociale normale, une interruption des règles, donc une stérilité, de l'ostéoporose, etc., etc. Tandis qu'avoir un corps un peu plus gros, c'est tout le contraire. Ça signifie être en bonne santé physique et mentale. J'ai plus envie d'être obsédée par la nourriture et les calories H24. J'ai envie de pouvoir vivre ma vie sans me préoccuper sans arrêt de savoir à quoi je ressemble. Parce que je trouve ça trop futile à la fin et trop épuisant. Plus j'avance dans mon rétablissement, plus j'ai envie de suivre des youtubeurs qui, à l'arrivée de leur rétablissement à eux, atterrissent pas forcément dans des corps très minces. Parce que ça me semble plus réaliste en fait. Avant, j'aimais bien suivre des filles très minces parce que ça caressait mon espoir qu'à l'arrivée, moi aussi, j'aurais un corps très mince. Au tout début de mon rétablissement, pour tout dire, j'avais espéré être tombée sur une méthode qui allait faire que j'allais pouvoir manger tout ce que je voulais tout en ayant un corps très mince. En fait, je voyais le rétablissement alimentaire comme un nouveau régime qui, lui, allait fonctionner puisque mes régimes à moi ne fonctionnaient plus. J'aimais bien regarder des filles, genre Stephanie Buttermore, qui ont grossi et puis qui ensuite ont tout reperdu et sont retournées dans des corps super minces, super canons. Mais à présent, je trouve que ces filles-là ne me font plus autant de bien. Parce que plus le temps passe, plus je fais le deuil de mon corps tel que je l'aurais voulu. Et puis je crois que ces filles-là, encore une fois, ne représentent pas la majorité de la population normale. Se retrouver à l'arrivée avec un corps ni spécialement gros, ni spécialement mince, mais un corps avec quelques défauts physiques, c'est ça en fait être réaliste. On ne retrouvera pas, et Dieu merci, le corps qu'on avait quand on avait nos troubles alimentaires. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, l'extrême minceur et la santé mentale et physique en même temps. Et parmi les youtubeurs qui prétendent être rétablis et qui sont super minces à l'arrivée, souvent on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup en fait qui sont encore orthorexiques parce qu'ils s'empêchent de manger de tout, ou alors ce sont des gens qui n'ont jamais lâché leur sport ou ce genre de choses.
on peut sincèrement se poser la question de la validité et de la véracité de leur rétablissement. J'ai parfois comme ça été super déçue par certains youtubeurs que je croyais rétablis et qui en fait se trouvaient encore en partie ou complètement dans leur trouble alimentaire. Mais attention, il y a quand même des personnes qui sont super minces à l'arrivée et qui sont parfaitement rétablies, comme Kayla Rose ou Tabitha Farrar, qui ont des chaînes excellentes. Bien sûr, ces personnes-là, je continue de les suivre. Simplement, j'ai pris conscience qu'elles ont beaucoup de chance parce que leur poids, à l'arrivée, correspond à l'idéal de minceur qui est prôné par la société. Mais je me dis qu'il y a peu de chances que je leur ressemble parce que tout simplement, j'ai pas le même âge peut-être ou que j'ai pas les mêmes gènes qu'elles et c'est pas grave. J'aime bien aussi de plus en plus suivre des chaînes de personnes moins minces parce qu'elles ne me filent pas de complexe à l'arrivée. Ça fait du bien aussi de regarder des chaînes qui n'appartiennent pas à des filles qui mangent hyper sainement, hyper pures entre 2 séances de yoga, vous voyez. Je veux juste pouvoir redevenir une fille comme tout le monde en fait, qui mange sans se prendre la tête et qui a un physique lambda. Avoir le droit d'être normale en fait et d'être moi-même. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé.